Le fair play rugby, c'est toujours respecter les règles, toujours faire son mieux, toujours aller à fond, respecter les règles, accepter de défaite comme on accepte de gagner. Voilà, il faut aller à fond en permanence. C'est ça le fair play pour moi. Accepte tout le monde et puis accepte toutes les règles. On essaye en permanence, il y a un certain montant de règles qu'on doit respecter. Voilà, il y a de place pour s'exprimer, mais il faut qu'il y ait un certain montant de règles en permanence, mais il faut toujours laisser les joueurs s'exprimer. C'est notre base de l'école de rugby même. C'est un travail de longue durée, dès le moins 6, et puis chaque catégorie a sa propre chose pour le mettre plus loin, quoi. Donc après en moins 12, ils sont assez autonomes, ils sortent le matériel, ceux qui rangent le matériel, ceux qui font la plupart des choses comme ça. Alors le fair play, c'est une des grosses valeurs qu'on inculque aux enfants. Donc moi je vais surtout te parler des enfants parce que c'est ce que je maîtrise le plus par rapport à mon rôle d'éducateur. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs thèmes qu'on peut aborder derrière ce mot. Mais ça va être le respect envers les copains, le respect envers les éducateurs et le respect envers les adversaires et l'arbitre. Et à travers tout ça, c'est quelque chose qu'on essaie de leur inculquer au quotidien ou en tout cas à chaque entraînement, de par le fait de respecter le matériel, de le ranger, de le sortir, de le ranger, le fait de respecter les éducateurs en maîtrisant son langage, en maîtrisant ses nerfs. Et voilà. Ensuite, je te parlais des adversaires et de l'arbitre. Mais pendant les tournois et dans les rencontres, c'est quelque chose sur lequel on insiste par rapport aux mauvais gestes qu'il peut y avoir, le fait d'aller serrer la main et le fait de saluer l'adversaire en sortant du terrain. Voilà, c'est quelque chose qu'on essaie vraiment et sur lequel on insiste fortement lors de chaque entraînement. D'accord, faut que tu arrives à courant. Les deux sur les plots. Le fair play au rugby, c'est une des dominantes du jeu, c'est-à-dire performer face à un adversaire, mais en respectant les règles. Sans règles, pas de jeu. Sans joueur également, pas de jeu, mais c'est important qu'on ait cette idée de jouer dur, de jouer fort. On fait un sport de combat collectif, mais en même temps très encadré. Et donc c'est important pour nous que ce fair play encadre une pratique, que les garçons découvrent à travers la règle, l'arbitrage, l'entraînement, la compétition, et que justement quand la compétition prend le dessus, le fair play soit quelque chose qui puisse garantir à chacun d'évoluer dans un cadre où on connaît les règles et on se respecte à soi-même comme aux autres. Allez, Nono. 1, 2, 3, voilà. Le fair play, c'est le partage, la convivialité, voilà, l'entraide. Ça nous arrive nous de recevoir ou également d'être reçus par des clubs de supporters. Donc partout dans toute la France, ça se fait régulièrement. Oui, c'est vrai, c'est une notion de bon vivant, quoi. Il y a un match, il y a une rivalité, mais il y a un moment de partage et après où on parle de rugby bien évidemment, mais on parle d'un peu tous les sujets. Et c'est ça qui est important et c'est ça qui est plaisant dans ce sport et dans ces moments-là. Le fair play, c'est l'ambiance rugby, c'est les amis et c'est un esprit de camaraderie. Et franchement, entre supporters, c'est un moment mémorable. On le voit entre les Clermontois et les Rochelais. Ça fait plus de 10 ans qu'on suit les matchs ASM La Rochelle ou La Rochelle ASM. Toujours dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur, toujours du fair play et l'esprit rugby est bien présent. C'est un combat qui dure 80 minutes sur un terrain. C'est un combat qui dure 80 minutes dans les tribunes, sans violence. Sur un terrain, je gagne le ballon et il faut que j'aille marquer. Et on a un arbitre qui est... et ça, moi, je tire mon chapeau parce que c'est quand même le chef d'orchestre d'un match. On peut être mécontent, ça c'est normal, on est tous des êtres humains. Par contre, ça moi je trouve que c'est la valeur du rugby devrait s'impliquer en tous les sports. Alors quand on est vrai supporter de rugby, déjà on ne siffle pas, ou alors ça peut arriver par mécontentement parce que l'équipe elle est faible, il y en a dans tous les stades. On ne va pas se le cacher, il y en a dans tous les stades.
Par contre, on essaye, quand on est vraiment supporter, d'apaiser les tensions, de ne pas faire siffler les adversaires, ou siffler l'arbitrage, ou siffler l'adversaire. On est les 16e hommes en fait, globalement dans une tribune. On n'a pas lieu d'envenimer les choses. Ça fait partie des valeurs voilà, qu'il faut garder et pas aller dans des comportements voilà, ok le chambrage, mais il ne faut pas qu'il y ait de débordement et que ça aille plus loin que ça, quoi. La troisième mi-temps, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. C'est la bonne humeur, c'est la bonne ambiance et c'est des amis autour d'un ballon. Donc t'as vu, j'ai profité quand même, 12 heures de route, j'ai profité quoi, ouais. Mais je suis content d'être là quoi. Ouais, les Rochelais, franchement, ils sont cool quoi, ouais. Toi, tu deviens français de ouf. Le fair play, pour moi, c'est déjà le respect de l'adversaire. Pour moi, c'est la base de ce sport. Donc ça commence par là. Et après, c'est un tout. Je pense que pour jouer au rugby, déjà, il faut être humble, avec de belles valeurs. Mais le respect fait partie de la première des valeurs. Oui, forcément, il y a certains coins de France où c'est que le public est plus virulent. Mais après, c'est la ferveur qui veut ça et je pense que ça ne dépasse jamais les limites. Se faire huer, je veux dire, ça n'a jamais tué personne. Je pense que ça fait partie du jeu et au contraire, il faut s'en servir comme d'une force. Moi, personnellement, sur les déplacements, on connaît très bien le scénario. Il y a certains publics qui poussent plus fort que d'autres à l'extérieur et il faut arriver à faire abstraction de tout ça et tu ne peux pas rester concentré sur ton jeu et écouter ce qui se passe dans les tribunes. Après sur les arrêts de jeu, forcément, tu entends les adversaires, mais généralement à l'extérieur, on entend aussi les Rochelais qui se déplacent et donc on se sert de cette énergie positive qui vient des tribunes pour reprendre de l'énergie. C'est hyper important, mais je pense qu'il faut savoir faire la part des choses. Tu ne peux pas être trop focus sur les tribunes, c'est pas possible. Toutes les équipes ont des affinités, on connaît, je pense qu'il y a déjà pas mal de mouvements à chaque intersaison, donc des mecs on en a recroisé. Mais partager une bière avec les joueurs adverses, on a souvent des joueurs d'équipe adverse qui viennent dans le vestiaire, on partage une bière, on rigole, et puis voilà, c'est la beauté de ce sport. Je pense que, comme je dis, c'est des valeurs et un savoir-faire qu'il faut garder précieusement. La transmission, elle se fait dès le plus jeune âge. Mon petit, à 4 ans, il commence et déjà ils apprennent, tu ranges les plus haut, tu parles bien, il n'y a pas de... C'est mignon, comme on dit, c'est une belle école de la vie, je pense, l'école de rugby. Donc non, sur ça, je pense que le rugby forme de bons mecs et de bons hommes. Bien sûr, pour moi, le fair play, c'est important. On voit dans les stades plein d'affichages au niveau des écrans pour respecter le buteur, par exemple, quand il se concentre. Et la plupart du temps, c'est respecté. Et ça fait partie des valeurs du rugby et il faut que ça se perdure et que ça reste une marque de notre sport. Non, honnêtement, ça ne perturbe pas ma concentration parce qu'avec l'habitude, on arrive à se mettre dans une bulle, mais on sent quand même une atmosphère différente d'un stade qui est complètement silencieux. Tu parlais de Toulon, par exemple, c'est un stade là au Vélodrome, par exemple, qui était assez en feu et qui était derrière son équipe et qui voulait déconcentrer comme ça. Mais en tant que buteur, il faut réussir à se concentrer sur soi et se mettre dans sa bulle. Ouais, bien sûr, il y a beaucoup de respect dans le rugby. On le voit, plein de vidéos de supporters qui sont ensemble, même pendant le match. On le voit beaucoup aussi au rugby à 7 où c'est une fête et il faut que ça reste comme ça. Il ne faut pas qu'il y ait de débordements qu'on peut voir dans d'autres sports. Voilà, comme j'ai dit au début, il faut que ça reste, que le respect reste une marque de notre sport.
Non, bien sûr, on se voit après les matchs avec d'autres joueurs des équipes. Ça fait au final un moment qu'on joue contre ou ensemble, des fois en équipe nationale ou dans des rassemblements. Donc forcément, on crée des affinités et voilà, on peut se retrouver. Les Palois, quand ils sont venus, il y en a beaucoup qui sont venus dormir chez moi. Et voilà, c'est bien qu'on crée des choses fortes entre nous. C'est bien que voilà, on garde le contact, on se crée des souvenirs. Donc il faut que voilà, c'est des vraies amitiés qui se créent. Et il faut que ça continue comme ça. Ça va aller à 200 000 là, attention. Ah d'accord, ok. Je te suis alors. Non, parce que moi je vais sortir. Le fair play au rugby, d'abord dans le fair play, il y a des valeurs fondamentales, bien entendu. Et les valeurs fondamentales, surtout, écoutez, il y en a plusieurs. Avant tout, il y a l'intégrité, il y a la passion qui est importante, la solidarité, le plus important, le respect, la tolérance, par rapport, bien entendu, à des décisions de l'arbitre, par rapport aux équipes visiteuses. Donc ce mot génère, disons, beaucoup d'importance, beaucoup de valeurs qui font que voilà, il va falloir, disons, le respect, respecter surtout tout l'environnement, respecter même les spectateurs. Et ce mot est capital actuellement dans le rugby. Et j'ai sifflé pourtant. Hein. Bon, je vais siffler plus fort. Là, c'est tous les deux qui ne me vont pas. Et mon rôle est justement de trouver des arbitres, de les former, de les mettre dans des bonnes dispositions. En même temps, moi je suis coach d'arbitre depuis plusieurs années. Donc mon but est que l'arbitrage au sein du stade Rochelet soit bien perçu et surtout que les jeunes qui arrivent soient dans des bonnes dispositions pour arbitrer. Alors pour moi, le fair play, c'est quelque chose quand même de essentiel pour le rugby. Ça permet on va dire de promouvoir le sport partout dans le monde, de permettre aussi aux gens de mieux comprendre ce sport, de donner envie aussi ce sport aux gens. Pour moi, malgré tout, le fair play, ça passe par aussi l'engagement qu'ont à la fois les joueurs sur le terrain, les arbitres, les entraîneurs, voilà, qu'ils acceptent leurs fautes, leurs erreurs, respectent également aussi, on va dire, le public, respectent les adversaires, respectent les arbitres. Et je pense que le fair play passe aussi par le rôle que nous on a sur le terrain, à bâtir aussi un environnement où les joueurs savent ce qu'ils ont à faire et savent ce qu'ils ne peuvent pas faire également. Et je pense que ça reste quand même essentiel de bâtir un cadre de vie comme ça. Capitaine, ça ne va pas continuer comme ça. Disciplinez votre équipe s'il vous plaît. Oui, je vous laisse 30 secondes.